retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités, Roger Mbama, responsable des études africaines de l'IPSE, Abdou Fleur, juriste, et notre éditorialiste Gratien Rukin-Dikiza. Ouvrons à présent notre grand angle. La Banque mondiale va accorder en juin prochain un nouveau prêt supplémentaire d'1,2 milliard de dollars à l'Angola, une enveloppe qui va servir à l'exécution de projets d'infrastructures initiés par le gouvernement de João Lourenço. Le chef de l'État a peine à mettre en œuvre son programme de campagne en raison de la conjoncture économique. Un sujet de la rédaction. Après un prêt d'1 milliard de dollars octroyé à l'Angola pour financer des projets liés à la sécurité sociale et à l'eau en mars dernier, la Banque mondiale va à nouveau débloquer la somme de 1,2 milliard de dollars au mois de juin pour le deuxième producteur de pétrole d'Afrique. Somme qui servira à l'exécution de projets d'infrastructure initiés par le gouvernement du président João Lourenço, qui peine à mettre en œuvre son programme de campagne en raison de la conjoncture économique. Cet appui de la Banque mondiale intervient à un moment opportun, principalement parce que l'Angola a affaire à une institution dont les facilités de financement sont différentes de celles d'autres agences financières internationales. Les coûts de financement de la Banque mondiale ont des taux d'intérêt beaucoup plus compétitifs, avec des durées de maturité plus longues, en plus de sa spécialité dans l'investissement lourd dans le capital humain et dans les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, la protection sociale des plus défavorisés. L'Angola a été plongée dans une crise économique en raison de la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014, une économie qui pâtit de sa forte dépendance aux revenus issus des hydrocarbures. C'est pourquoi le gouvernement met les bouchées doubles pour développer d'autres secteurs qui lui permettront d'équilibrer ses sources de revenus. Nous allons sceller un partenariat exclusif entre la Banque mondiale et le gouvernement angolais, de sorte que notre institution puisse aider efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ses politiques économiques qui vont dans la bonne direction. L'économie angolaise pourrait sortir de la récession cette année en grande partie grâce à l'amélioration de la demande intérieure. L'appui de la Banque mondiale à l'Angola concerne principalement l'eau, l'agriculture, le développement local, la protection sociale, l'énergie solaire et les transports. En 2017, João Lourenço, qui a succédé à José Eduardo dos Santos, a annoncé un miracle économique. Nous sommes en 2019 et il peine toujours à mettre en œuvre son programme de redressement. Pourquoi, Abdou? Quel paradoxe! Quand on parle de virage économique pour le deuxième producteur de pétrole en Afrique, c'est quand même paradoxal. En plus du pétrole, l'Angola quand même dispose de ressources naturelles très importantes, beaucoup d'ailleurs. Donc c'est très paradoxal. Et on a l'impression que c'est un éternel recommencement en Afrique. Et je pense que la raison principale, c'est l'absence de démocratie pendant quand même des dizaines d'années, des décennies. Son successeur a régné en maître en Angola. Et c'est dommage qu'en 2019 encore, pour même financer ces secteurs phares clés, l'agriculture, la santé, j'en passe, on fait toujours recours à la Banque mondiale. Et tous les experts avertis montrent que ces financements, souvent c'est des goulots d'étranglement. Et ça crée un cercle vicieux. Et ça n'a jamais en réalité aidé l'Afrique à se développer. Donc c'est un véritable problème. Ponctuellement, ça peut être un bouffée d'oxygène, mais sur le long terme, je pense que c'est très compliqué. Et la voie à suivre, je pense, c'est celle du Ghana. Voilà, se passer progressivement de l'aide extérieure. Parce que l'aide extérieure n'a pas encore quand même prouvé, n'a pas réussi à montrer l'impact réel sur le développement du continent africain. Donc, autrement dit, l'Afrique doit prendre en compte le financement de ces projets pour son développement.